Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous pour cinétechno.com et aujourd'hui je vous parle en fait d'un jeu qui est une partie d'un ancien jeu. Donc ensemble on va regarder ce que contient Call of Duty Modern Warfare 2, pardon, Campaign Remastered. Donc, comme vous pouvez le deviner par le titre du jeu, c'est la campagne de Modern Warfare 2 qui a été reprise et remasterisée. Et on parle vraiment d'une remasterisation. C'est pas un remake, c'est pas, je vous dirais, une idée repensée de la campagne qu'on nous avait présentée il y a plusieurs années dans Modern Warfare 2. C'est vraiment une remasterisation de la campagne d'antan sur laquelle notamment Binox a travaillé. Donc, le studio québécois de Québec a travaillé sur cette remasterisation-là. Et je vous dirais que c'est intéressant. Et pourquoi cette campagne-là en particulier, c'est que c'est une des meilleures encore à ce jour de la franchise Call of Duty. Donc, on a voulu réoffrir cette campagne-là avec, évidemment, notamment du visuel qui est un petit peu plus contemporain, donc mieux adapté à ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, vous allez notamment pouvoir le voir à travers des textures qui sont en meilleure résolution, donc un petit peu moins pixelisées, et aussi des effets d'ombre et de lumière de loin supérieurs à ce qu'il y avait à l'époque. Donc, pourquoi est-ce que c'est une en fait, pourquoi est-ce que c'est une des meilleures campagnes de la franchise Call of Duty à ce jour? Ben, c'est notamment parce que les missions sont excellentes et elles le demeurent encore aujourd'hui. Donc, des très très bonnes missions. Je vous dirais, chaque mission peut durer 15-30 minutes, pas nécessairement en plus, mais c'est des missions quand même remplies d'action avec un très 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 bon scénario du début à la toute fin. Et il y a certaines de ces missions-là d'ailleurs qui vont, si vous les avez jamais faites, vous surprendre. Il y a notamment la fameuse mission No Russian qui demeure encore aujourd'hui très 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 malaisante, non seulement en raison de la violence présente dans cette mission-là, mais aussi en raison de toute la thématique. Je ne veux pas trop en dire plus, mais ça demeure encore malaisant et ça demeure encore très très prenant. Donc, non, il n'y a pas de changement au niveau scénaristique. Comme je le disais, c'est pas une campagne qui est repensée, mais ça demeure encore une excellente campagne à travers laquelle il y a énormément de plaisir à y avoir. C'est encore un point fort de la franchise Call of Duty, cette campagne-là de Modern Warfare 2. Au niveau du jeu de tir, au niveau aussi des mécaniques, ça demeure encore très fonctionnel. Évidemment, c'est sûr que on parle d'une campagne qui date d'il y a plusieurs années, donc il y a eu certains avancements depuis ce temps-là. Donc, attendez-vous pas nécessairement à une campagne révolutionnaire. C'est vraiment la même campagne qu'on a eue à l'époque, mais ça demeure encore très 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 divertissant. Les armes sont, il y en a quand même plusieurs dans le jeu, donc elles demeurent intéressantes et très 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 divertissantes à utiliser. Et les mécaniques de jeu de tir fonctionnent aussi bien qu'à l'époque, donc vous allez passer un bon moment. Ceci étant dit, ça demeure quand même une campagne qui est courte, donc pas plus de 5 à 6 heures, gros maximum. Il y a certains éléments récoltés dans l'émission, donc peut-être un petit peu plus de temps si jamais vous voulez tout récolter, finir la campagne à 100%. Il y a également des clins d'œil, donc ce qu'on appelle en anglais des Easter eggs. Donc, Binox en a inclus beaucoup dans la campagne, beaucoup de nouveaux d'ailleurs. Et vous allez voir que si vous êtes un amateur de trophées, parce que la campagne pour le moment est uniquement disponible sur PlayStation 4, va s'en venir à la fin avril sur Xbox One et PC, ben il y a plusieurs de ces trophées-là qui sont reliés à des Easter eggs très très bien cachés parfois. Donc ça demeure intéressant. Mais c'est une campagne relativement courte et je vous dirais, vu qu'il n'y a rien de majeur d'ajouter, sauf certains clins d'œil, ça demeure, disons, difficile à vous recommander si vous aviez fait Modern Warfare 2 à l'époque. Si jamais c'est pas le cas, sachez que oui, c'est une très bonne campagne, mais elle est présentement offerte à 26,99 plus taxes, donc on parle d'environ une trentaine de dollars pour 5 à 6 heures de jeu, peut-être un petit peu plus si vous voulez tout compléter. C'est peut-être un petit peu cher, hein? Donc je vous inviterais peut-être à regarder, voir quand il va y avoir un rabais.
mais ça vaut définitivement la peine. Si vous pensez que 30$ c'est un prix justifié pour une campagne de cette durée-là, allez-y, vous allez passer un bon moment. Autrement, attendez peut-être une baisse de quelques dollars, vous allez en avoir davantage pour votre investissement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire pour nous encourager, pouce en l'air, commentaire, partage. Et d'ici à notre prochaine capsule, continuez à suivre cinetechno.com pour toutes vos nouvelles et critiques en matière de jeux vidéo et cinéma. Merci, bye bye.